La première, lorsqu'on parle de la foi, quand dans la Bible on parle de la foi, dans le Nouveau Testament surtout, on parle de la religion chrétienne, ou on parle du christianisme, ou bien de la foi en Jésus-Christ. Acte 6, verset 7, la parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Obéissait à la foi. Acte 14, verset 27, après leur arrivée, ils convoquèrent l'église et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Donc les nations avaient eu des portes ouvertes pour que la foi puisse y entrer. Donc on parle de la foi ici, on parle de la croyance, de la foi en Dieu, ou même du christianisme, ou encore même de la religion chrétienne. Deuxième dimension de la foi, c'est la foi qui sauve. Éphésiens 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous avez été sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. On appelle cela la foi qui sauve. Acte 16, verset 31. Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Crois et tu seras sauvé. Crois et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Cette foi-là s'appelle la foi qui sauve. Ce n'est pas la foi de la religion chrétienne, mais c'est la foi que nous avons eue lorsque nous étions encore pécheurs, lorsque nous étions encore païens. La foi que tu as eue à l'instant où tu as accepté de recevoir Jésus dans ta vie, de recevoir la vie éternelle, cette foi-là s'appelle la foi qui sauve. Amen. Troisième dimension de la foi, c'est ce qu'on appelle la foi fruit de l'esprit.